j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu n'étais pas assez, malgré tout ce que tu pouvais faire, que c'était jamais assez? Je vais te partager 3 trucs concrets pour te libérer de ce maudit sentiment-là d'imposteur. Je m'appelle Myriam, je suis praticienne en génie humain, étudiante en restructuration systémique intégrale. Moi, j'aide les personnes à sortir des schémas qui les limitent pour vivre leur plein potentiel. Donc, premièrement, reconnaître que le doute fait partie du processus et qu'il ne définit pas ta valeur, c'est un premier pas. Le doute, c'est pas un signe de faiblesse. C'est une étape naturelle de tout chemin d'évolution. Il apparaît souvent au moment où tu veux sortir de ta zone connue, la fameuse zone de confort, là où ton système va chercher à te protéger de l'inconnu. Fait que plutôt que de le rejeter, apprends à le reconnaître comme un indicateur de croissance. Il est en train de te signaler que tu es en train de franchir un cap, d'oser quelque chose de nouveau. Alors, le piège, c'est de confondre douter de soi avec être moins valable. Ta valeur, c'est non négociable. Elle ne va pas diminuer parce que tu doutes. Le doute, ça ne parle pas de ton essence. Ça parle de tes anciennes croyances qui cherchent encore à refaire surface puis à être rassurées. Puis lorsque tu accueilles ça avec bienveillance, il perd son pouvoir de sabotage. Puis ça redevient une simple émotion, transitoire. Un passage vers plus de clarté. Ensuite, réancrer tes réussites par des pratiques simples. Le cerveau, il a tendance à retenir ce qui menace ou blesse beaucoup plus que ce qui apaise et valorise. C'est pourquoi c'est essentiel de le réentraîner. Réentraîne ton système à reconnaître tes réussites, même les plus petites. Ces moments-là d'ancrage, ça renforce ton sentiment de sécurité intérieure puis ça réactive ton estime de toi. Fait que quelques actions concrètes. Chaque soir, nomme 3 gestes ou des moments dont tu es fier de toi, même s'ils sont petits. Répète-toi à voix haute que tu as déjà traversé beaucoup de choses puis que tu peux te faire confiance. Garde un carnet aussi de ta preuve, de toutes les preuves de compétences que tu peux avoir eues, les messages reçus, des projets que tu as accomplis, des projets personnels. Puis petit à petit, ton système nerveux va intégrer que tu es capable puis que tu n'as plus besoin de douter puis de crier pour te protéger. Autre truc, identifie l'histoire inconsciente qui alimente ce sentiment-là puis transforme-le. Sous chaque doute profond, il y a souvent une histoire invisible, une interprétation ancienne qui a été forgée par une expérience marquante pour toi. Exemple, si je me trompe, on va me rejeter. Il faut que je sois parfaite pour être aimée. Ah, les autres, ils savent mieux que moi. Ces histoires-là, c'est pas la vérité. C'est des programmes qui continuent d'influencer ta perception. En génie humain, on apprend à tout débusquer ça. Toutes les patterns intérieurs, puis à les recoder d'une autre façon consciente. Tu peux te poser ces questions-là. Quelle croyance revient à chaque fois que tu doutes de toi? À quel moment de ta vie est-ce que tu as appris que tu devais douter de toi? Quelle nouvelle histoire t'aimerais choisir à la place? En transformant ce trame-là inconscient, tu ne cherches plus à effacer le doute. Tu changes la racine de ce qui crée ce pattern-là. Puis c'est là que tu redeviens maître de ton système intérieur, que tu es libre d'avancer avec confiance puis d'être aligné. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre là, pour te sentir légitime. Tu as déjà tout ça en toi. Fait que laisse un commentaire pour me dire lequel des 3 trucs tu vas essayer en premier. Puis je t'encourage aussi à aller télécharger mon outil gratuit qui va te permettre de retrouver ta complicité avec toi-même puis également de la retrouver dans ton couple. Alors, je te dis à bientôt, puis oublie pas de me laisser un commentaire.